Santé avec la lutte contre les infections nosocomiales, ces maladies qu'on contracte à l'hôpital et qui font 4000 morts par an. Eh bien, les autorités viennent de publier le premier classement officiel des hôpitaux et des cliniques sur ce sujet. Classement qui révèle que 6% des établissements ont encore de gros efforts à faire. Nicolas Lemarinier, Christian Leroux. Se laver les mains encore et encore. Plus qu'une obligation, c'est devenu un réflexe au service réanimation de l'hôpital Saint-Joseph. Et ici, une solution miracle a remplacé le savon. La solution hydroalcoolique ne nécessite pas d'équipement particulier. On l'a tout le temps ou dans sa poche ou à portée de la main. L'acte en lui-même va durer 30 secondes et c'est beaucoup plus facile à faire que le lavage des mains qui va durer au minimum 1 minute 30. Grâce à des mesures comme celle-ci, l'hôpital a diminué de moitié la présence de bactéries dangereuses en 5 ans. Le centre de soins figure en catégorie B dans le palmarès des établissements de santé en matière de lutte contre les infections. En haut du classement, la catégorie A, 11% des établissements. Tout en bas, la catégorie E, celle des 5,9% de retardataires. La liste est disponible pour la première fois sur Internet, région par région, ville par ville. On y découvre par exemple en bas du palmarès la clinique de l'Essonne, catégorie E. 144 lits, principale activité, l'orthopédie. Pour son directeur, les critères d'évaluation sont déconnectés des réalités du terrain. Ce taux est basé surtout sur du formalisme, c'est-à-dire sur les moyens mis en place, le nombre de réunions faites dans l'année, le nombre d'études qu'on a pu mettre en route dans l'année et non pas du tout sur les résultats. Cette critique souvent répétée, le ministre de la Santé l'a anticipée. À peine rendu public, le classement va déjà évoluer. Nous aurons notamment en octobre les résultats du taux d'infection nosocomiale établissement par établissement. Aujourd'hui, ce sont les moyens engagés. Nous aurons les résultats au mois d'octobre. Le gouvernement espère sensibiliser fortement les établissements de soins. Chaque année, 4000 personnes meurent d'une infection contractée à l'hôpital.